Bah, il s'en est passé des choses, hein. Bah, je te laisse me raconter un petit peu ce que t'as fait parce que j'ai pas trop suivi ce que t'as pu faire Moi, sur Twitch. Ouais, exactement. moi sur Twitch, frérot, j'ai pas fait tant que ça finalement. Mais c'est plutôt dans ma vie perso que ça a beaucoup bougé, en fait. Mais sur Twitch, disons qu'en fait, j'essaye de plus me focaliser sur la régularité, en fait. Ok. Parce que je me trouvais pas assez régulier, du coup, je trouvais que j'allais trop vite en besogne, quoi, tu vois. Genre, j'étais C'est-à-dire? trop en mode. Tu sais, quand je te parlais de faire une émission ou des trucs comme ça, tu Ah vois, ouais. je Ouais. trouvais que c'était peut-être pas le moment finalement avec le recul, quoi. Bah, ça, Donc, c'est Ça, c'est un truc qui me fait rire parce que, justement, je crois que cette année, j'ai eu aussi une petite désillusion comme ça, tu vois. ah, ouais, Ouais, non, ok. parce que je t'avais dit justement que je voulais absolument faire cette année un court-métrage. Et en Ouais, fait, ouais, ouais, ouais. tu vois, tu as d'abord l'idée de base, et ensuite, au fur et à mesure que le temps passe, tu commences à te renseigner un petit peu et tu te dis, ah ouais, en fait, faut ça, et faut ça aussi, et tu vois, en fait, tu commences pas à te décourager, mais à te dire, il faut quand même que je prenne clairement un peu plus de temps pour poser le truc correctement. Alors l'idée, elle est là, hein, elle est Exact. bonne, mais par contre, ça demande quand même beaucoup de préparation en amont, notamment pour C'est ça. le court métrage. Euh, la caméra, ben, j'en ai déjà une. L'objectif que je voulais utiliser, je l'avais déjà. C'est pas un problème au niveau vraiment du matériel vidéo, mais c'est plutôt au niveau du son que là ça pêchait un petit peu parce que j'ai pas de son mobile en fait. J'ai pas un setup de son mobile, j'ai que pour le studio ici. Mais sinon pour l'extérieur, pour tout ce qui est vraiment court métrage de base, j'ai rien du tout. Donc cette année, je me suis simplement renseigné à fond sur des marques qui pouvaient potentiellement m'intéresser pour faire un court métrage. Et naturellement, je me suis dirigé vers une marque qui est vraiment utilisée notamment dans le cinéma. Ça s'appelle Shops. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de cette marque. Non, jamais. Ok. Jamais. Toi, tu Je connais connais pas quoi du tout. comme marque de micro? Tu connais quoi? Audio Technica? Ouais, Audio Sennheiser? Technique. Ouais, exact. Rode, par exemple? Blue Yeti, Rode, ouais, des choses comme Ouais, ça, ouais. voilà, ouais. Mais à part ça, je crois que personne au monde n'a déjà entendu parler de Shops, en fait. Non, je te jure que même moi, Ouais. Bah, tu vas même rire, moi, mais j'avais entendu parler. c'est une marque qui existe pourtant depuis très longtemps. Ça fait presque 100 ans que ça existe. Et Ok. Ah oui. leurs micros sont utilisés dans des films comme par exemple le dernier James Bond, là. Ouais, ouais, Voilà, ouais. tu vois, c'est des micros qui sont très utilisés au cinéma parce que la qualité de ces derniers, elle est juste dingue, en fait. Et je me suis intéressé un D'accord. peu à cette marque. Alors, le prix des micros est vraiment au-dessus de tout, hein. On parle de micros qui vont dépasser les 1000 francs sans aucun problème en fait. Mais par Ouais. contre, c'est des micros qui sont assez modulables. En fait, tu as une gamme qui s'appelle la gamme Colette, qui est vraiment destinée à l'utilisation intérieure pour le coup, que ce soit dans des voitures ou même dans des pièces, peu importe. C'est très utilisé aussi Ok. d'ailleurs dans le spectacle, dans l'enregistrement de sons, d'instruments. Donc je pense que ça peut te parler un petit peu. Bah, justement, ce sont des micros modulables. Tu peux vraiment les modifier à ta guise. Je mets un petit peu des exemples en image là tout de suite. Bon, toi tu les vois pas bien sûr, mais les Ouais, autres le ouais, ok, verront. ok. Ça Euh, marche. et t'as aussi des autres micros qui sont vraiment destinés à la prise de son extérieure. Et là, par contre, alors ça peut très vite s'envoler vers les 2000, 2500 francs au minimum, ouais. C'est des Ok, micros, ouais. d'accord. Mais toi, finalement, c'est quoi qui t'intéresserait Bah comme. en fait, lorsque j'ai pensé au projet du court métrage que je voulais faire, je savais que j'aurais beaucoup de plans en intérieur. En extérieur, il y en aurait, mais la plupart des prises seraient faites en intérieur, tu vois. Et justement, je commence maintenant à réfléchir sur un setup de son. Le micro, je l'ai déjà en tête, mais par contre, j'hésite encore sur l'enregistreur numérique. Parce que Ok. t'en as plusieurs qui existent sur le marché, et pour le coup, j'en avais deux en tête. Une marque, je me rappelle plus du tout le nom, je la mets encore une fois en exemple, et l'autre c'était la marque Zoom. En fait, le plus gros problème lorsque tu fais de la prise de son, c'est que si ton sujet, ton acteur en gros, ben, parle trop fort ou parle pas assez fort,
Tu Ouais. auras peut-être des problèmes en post-production au niveau du son parce que justement, tu vas perdre en qualité lorsque tu vas faire tes modifications. C'est possible, tu vois. Si la personne elle parle trop fort, tu auras le son qui sera totalement inutilisable la plupart du Ouais, temps, on ouais, va je dire. vois. Ok. Tandis que, étant donné que, par exemple, le Zoom F6, c'est un modèle qu'ils ont chez eux, ce Ok. dernier est capable de totalement éviter ce problème parce qu'il a une plage Ouais. dynamique qui est vraiment énorme. On parle de 32 bits, pour te dire, c'est comme si tu avais du son RAW, en fait, tout simplement. Voilà. En gros, tu as D'accord. une telle possibilité de rattraper ce que tu as fait en erreur lors de la prise de son que finalement, en fait, voilà, même un enfant pourrait utiliser cet enregistreur numérique, ouais, Ah, sans c'est aucun problème. incroyable. Ok. Et ça coûte combien ce genre de choses là du coup? Bah, ça coûte 600 francs en fait. Ok. 600 francs. Chez Bah toi, ça en doit coûter un vrai, peu moins cher, je crois. Chez toi, ça doit ah, coûter aux alentours non de mais 500 euros, ouais. en vrai, 600 balles, en vrai, c'est pas si cher que ça quand tu regardes le prix de certains des équipements que tu as, par exemple, pour pouvoir Ah faire ouais. ce genre de projet. Alors, En fait, alors pour ce qui est du matos vidéo, là, je peux te comprendre, c'est clair. Après, pour ce qui est du son, là, je t'ai donné un exemple dans la gamme de chez Zoom, mais ouais, dans l'autre marque que je pensais avant, et dont je me souviens même plus le nom d'ailleurs encore une fois, là, tu auras des enregistreurs numériques au minimum à 1000 francs, tu vois. Et ça peut ok, monter ah ouais. jusqu'à 10 000. Mais les 10 000 francs, ça m'intéresse pas parce Ouah, que c'est vraiment pour une utilisation très spécifique. Et c'est vraiment ouais, pour des personnes qui travaillent en équipe, tu vois. Là, je pense vraiment d'accord, à une personne qui va gérer le son toute seule. Et donc, il lui faut un setup qui soit relativement, léger et surtout facile d'utilisation. C'est pour ça que le ok, Zoom F6 est parfait pour moi dans ce cas précis, parce qu'il est pas cher, il est tout petit, et franchement, pour le prix, t'as un truc de dingue. Voilà. ouais, t'as un truc super propre, quoi. Ok, d'accord, ok, ok, je vois. Après, si tu lui ajoutes un bon micro par la suite, et bien sûr un bon câble XLR, parce que ça, il y a personne qui y pense, mais lorsque tu achètes un micro, généralement, peu importe la qualité qu'il a, si t'as pas un bon câble XLR, ça peut te faire des petites anomalies lors de la prise Ouais, qui est pas forcément détectable au premier abord. Tu vas te dire ah mais mon micro il est en train de bugger alors qu'en fait c'est juste ton câble. Et donc d'accord. pour le coup, ben je pense au câble XLR Mogami. Je sais pas si tu connais la marque. Non, du tout. Elle est incroyable. Pas Juste trop calé. ah ouais c'est la marque parfaite en fait pour ce genre de produit. Ok, Ouais. d'accord, je vois. Et Et ouais. du coup, pour en revenir donc à ton projet de court-métrage, Alors si je comprends il a pas bien, été il a pas été enterré pour cette année. ok, Mais disons qu'il a été en préparation, plutôt dans la post-production, tu vois. J'ai vraiment travaillé sur le projet, sur l'écriture du projet, mais pas du tout ouais, sur ce qui allait se passer par la suite en termes de production. Voilà. d'accord, C'est potentiellement quelque chose qui va arriver, je sais pas, l'année prochaine, dans 2 ans, mais l'idée que je me suis faite au départ de vouloir en faire un cette année même, donc l'année 2022 pour le coup, ok. euh, c'était Et... quasiment impossible, ouais. Ouais, ok, d'accord, ouais, je comprends tout à fait. Non, parce que Je comprends. je me Et rappelle, c'est marrant quand même qu'on en soit arrivé à... Alors, sur deux projets complètement différents, qu'on en soit arrivé à une conclusion similaire, genre, je trouve ça fou. non mais Je trouve moi ça marrant. ce Voilà. qui m'a fait rire justement dans ce qu'on en discutait au moment où justement tu m'avais parlé de ton projet, hein, Ouais. c'est qu'il m'avait beaucoup parlé. Et après, ça m'a fait penser au mien et je me suis dit, ah mais en fait, Ouais, les deux projets sont colossaux, mais comme jamais. Et pour l'instant, on n'a rien de concret à se mettre sous la dent parce que c'est justement, ça. soit on n'a pas le budget en fait, soit on n'a pas forcément l'équipe qui va avec. Et ça, c'était un gros problème que j'ai eu cette année notamment, c'est que j'avais beaucoup de projets en tête, mais j'avais personne pour m'aider. Et quand tu travailles seul, alors c'est très drôle au départ, hein, et c'est très facile lorsque tu fais de la vidéo face caméra, mais pour ce qui est du boulot en extérieur, que ce soit sur les shootings ou bien les prestations professionnelles lorsque tu dois faire une vidéo par exemple pour une marque, ce que j'ai pu faire cette Ouais, année, bah bosser seul c'est un poil compliqué je trouve. C'est pour ça que j'ai eu de la chance de trouver des gens, j'en avais d'ailleurs parlé dans le bilan 2022, mais
j'ai trouvé une équipe de production pour le coup cette année et j'ai eu Ok. l'occasion de bosser un petit peu avec sur quelques projets pro et personnels, mais qui ne me concernaient pas pour le coup. Et franchement, bah ça change la vie, ouais, je t'avoue. Alors toi, tu Ok. travailles Bah, uniquement sur Twitch, donc je pense que bosser seul sur ton projet, ça va. Mais ouais. pour par exemple le projet que t'avais qui était assez ambitieux, bah t'aurais pas pu le faire seul, hein. T'aurais dû Non, avoir une clairement pas équipe, tout seul, en fait. potentiellement avoir une régie aussi. C'est ça. Mais après, tu vois, j'ai envie de te dire que tant que t'as pas réellement cette audience-là, où c'est très difficile en fait d'avancer. Et tu vois, le fait de parler de plateau, d'émissions, de choses comme ça paraît un peu. Impossible. Ouais, exact. Tu Bah, vois. Alors moi, ça me décourage pas parce que tu vois, moi j'aime bien, tu vois, je kiffe quand même être en live, même si voilà, il y a 5 6 7 personnes, tu vois. Mais c'est vrai que parfois, tu vois, quand je me pose comme ça et je regarde des gens sur Twitch pour, voilà, tu sais, je regarde ce qui se passe et tout, et bah parfois, ouais, tu sais, ça peut décourager de ouf, quoi. Euh, tu vois, le fait d'en parler et tout, je me dis, putain, mais mec, en vrai, ce serait tellement ouf, quoi. ce serait Et tellement voilà, enfin, ouf j'espère d'avoir une que. grosse audience, tu veux dire, c'est ça? Non, pas tant l'audience. Ce serait tellement ouf Les- D'avoir les, d'arriver à faire ce qu'on veut faire, tu vois. d'avoir les moyens Peu importe. financiers. Bah, c'est en fait, c'est juste financier, hein. Ouais, en fait, Le problème est juste peu importe financier, hein. l'audience, tu vois. L'audience, c'est. Oui, après, c'est un plus, tu vois. Si t'as l'audience qui va avec et tout, ça peut être hyper intéressant et tout. Mais, euh, mais en tant que petit streamer, en fait, j'ai du mal, en fait, si tu veux, à voir ce que je pourrais faire de plus que me mettre sur mon petit clavier, mon petit écran et rigoler sur un jeu, quoi. Alors, Et c'est ça qui est. pour commencer, c'est pas une question d'être un petit streamer ou pas, ça veut rien dire, ça. C'est comme si moi je disais je suis un petit Petit youtubeur, vidéaste ouais, non. sur YouTube. Non, c'est des ça pour moi, parce que, en l'occurrence, je pense que dès que tu fais quelque chose que tu aimes, t'as déjà gagné pour moi. Et le plus important à mes yeux, je pense, au début, il faut vraiment que Ouais, tu sois posé et que tu te demandes en fait, ouais, qu'est-ce que je veux faire véritablement. Et pendant ce temps de réflexion, même après, hein, tu te mets à économiser en fonction de ce que tu veux faire. Économiser de l'argent, voilà, pour te donner les moyens de réussir. Moi, en l'occurrence, sur la plateforme, je gagne pas d'argent hein, sur YouTube. Hein. Je gagne ouais, ouais. zéro, voilà. J'ai beau avoir 800 abonnés, ça veut rien dire. Hein. C'est très bon pour moi, d'ailleurs. Merci à la communauté pour les 800 Ouais, abonnés, c'est c'est fort. incroyable. Parce qu'on a fait ça tout seul, sans l'aide de personne, et ça, c'est cool. Ouais, ça c'est lourd. C'est- Ah, c'est incroyable, Bah, mec. tu vois, ça, c'est un truc qui me rend fier, c'est que je suis pas allé mendier chez un autre vidéaste pour lui dire hey, est-ce que tu peux me mettre en avant s'il te plaît? Non, pas du tout. J'ai pas du tout fait ça, et en fait, j'ai juste fait ce qui me faisait plaisir, et pour le coup, ben voilà, on augmente GG à toi, mon en gars. abonnés, mais tout doucement, tu vois. C'est pas une augmentation flagrante, genre demain il y a 1000 abonnés en plus, 1 million, non, c'est utopique, ça se passe dans une autre galaxie. Hein. Ici, on va petit à petit et ça me plaît plus comme ça, ouais. Ouais, c'est Mais clair. Après, comme je dis toujours, gros, moi je préfère avoir une communauté de 100 personnes qui me ressemblent qu'une communauté de 1000 personnes qui te ressemblent et pas et que qui sont juste finalement, là pour. ouais, et que finalement on n'a rien à voir, quoi. Tu vois, Ouais. Bah, tu vois, pour le coup, et cette voilà. année, l'aspect financier, ça m'a beaucoup fait réfléchir parce que je suis quelqu'un qui apprécie posséder son matériel et pas forcément devoir le louer. Pour une personne qui bosse justement sur des prestations professionnelles comme moi, on pourrait se dire ouais mais si tu loues ce matos pour faire ce projet, bah finalement ça te revient moins cher que si tu l'avais. Oui d'accord, mais au final lorsque tu fais 50 projets dans l'année, bah t'auras plus dépensé de l'argent qu'autre chose, et puis voilà. Et après il faut aussi gérer la vie de famille, hein. Toi tu le sais mieux que moi encore avec Ouais, tes enfants. C'est un c'est très truc de compliqué dingue. parfois, ouais. Faut aussi Après, moi, gérer cet voilà, aspect, ouais. moi j'ai la chance d'être très bien accompagné quand même. Tu vois, genre, ma compagne, elle est là, elle me soutient à fond, quoi, tu vois. Ah bah oui, C'est vrai qu'il y a alors, des familles où, voilà, bon ça c'est ça, extraordinaire quand même que t'aies ouais, ouais, ouais. que t'aies ta femme Si qui te pousse en si avant pour t'as, ça, ouais. ouais, c'est clair. Franchement, c'est incroyable.
Parce que, enfin voilà, si bah, pour les hommes, si votre femme ne vous soutient pas, et pour les femmes, si votre mari ne vous soutient pas à fond dans ce que vous faites, franchement, je me demande si c'est possible en fait. Je pense pas. Clairement, je pense que tu peux pas y arriver si t'as pas le soutien. Si t'as une famille, hein, bien sûr. Si t'as une Alors ouais, famille et que bien t'as pas le sûr, bien soutien sûr. de. Mais je pense que Je pense pas que ça soit possible. même si t'as pas une famille de base, t'as tes amis qui vont forcément te soutenir. Alors moi j'ai de la chance parce que Oui. j'ai mes amis qui me soutiennent pour ces projets. Mais J'ai le truc, c'est qu'on aime tous à peu près Oui, ce bah genre de en choses, fait quoi. j'ai Donc en l'impression fait, qu'on est un peu c'est. tous là-dedans, tu sais. Ouais, ouais. Du C'est coup, c'est vrai, ouais. Il y a- carrément. C'est beaucoup plus facile. soit on s'est rencontrés, alors à part Adri que j'ai rencontré à l'école, mais les autres, je vous ai tous rencontrés sur Twitch, Via ça, ouais. ou Exactement. bien sur... Ouais, c'est un truc de dingue, donc Exactement visiblement, pareil. ouais, c'est assez fou. Mais pour revenir à cet aspect famille, j'ai eu de la chance, moi, parce que, bon, au départ, la famille comprenait pas trop ce que je faisais. Ils se demandaient, mais attends, tu dépenses de l'argent dans quoi, là? Pourquoi t'as acheté une caméra? Pourquoi t'as acheté un appareil photo? Qu'est-ce que tu fais, en fait? Et après Ouais, je vois. des mois, des années, ils continuaient un petit peu à se demander ce que je faisais. Et lorsque je leur ai montré que je gagnais de l'argent grâce à ce que je faisais, ils se sont dit, ah ouais, c'est un vrai métier, en fait, tu vois. Ouais, genre ça fonctionne, quoi. Ouais, 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 ça je fonctionne. comprends. Alors, je suis pas encore arrivé à obtenir l'équivalent d'un salaire par mois l'année passée en prestations professionnelles, hein, faut pas déconner non plus. Mais Ouais, ok. j'ai quand même réussi à avoir quelque chose qui était non négligeable à la fin de l'année. Et je me suis dit, ah ouais, ça a quand même marché un petit peu à ce Ouais, niveau-là. Et c'est pas rien, quoi. Ouais. Et pour ce qui est de cette année qui arrive, je pense que je vais me bouger un petit peu plus les fesses pour obtenir clairement plus, tu vois. Encore une fois, je vais pas faire de promesses, mais je vais essayer quand même de faire beaucoup plus de trucs pro. Alors, est-ce que ça va être montré sur YouTube? Si j'ai quelqu'un pour faire justement ce qui se passe derrière la caméra, donc quelqu'un pour me filmer lorsque je fais une prestation, Mhm. ouais, pourquoi pas. Si ça se passe, c'est cool, franchement, parce que ça pourrait apporter clairement plus de contenu et qu'il soit qualitatif à la chaîne. Si ça se passe pas, ben je ferai juste un récap et puis j'essaierai juste voilà, de décrire un peu la situation, comment ça s'est passé, de dire un peu le matos qu'on a utilisé. Pour le coup, je pense que c'est exactement ce qui va se passer dans à peine un mois. Je sais pas si t'as vu, mais je vais partir avec mon frère. On va faire un voyage Euh, tous les deux. Dans un mois, on va faire un tournage. c'est cool, ça aussi, que t'aies ton frère qui te suive. Alors, ça a été un poil compliqué au départ, je t'avoue. Lorsqu'on était à Ibiza, on était aussi censé faire une jolie vidéo. Je partais vraiment Ouais, sur un clip qui allait dans le sens voyage, vacances, qui était très peps, tu vois. Et ouais, finalement, ça s'est fini sur un simple suivi. Donc j'ai juste suivi mon frère et je l'ai filmé. C'est des plans qui étaient vraiment très simples, hein, à la portée de tous. Et pourquoi? Tout simplement parce que mon frère n'était pas à l'aise en public face à une caméra et c'était ouais. très intimidant pour lui. Donc j'ai voulu vraiment rester dans quelque chose de simple et après lorsqu'il a vu que ça donnait quand même un rendu qui était intéressant, bah, il s'est dit c'est dommage qu'on n'a pas fait plus et depuis ce jour ben, j'essaie de lui partager un maximum ce que je fais et ça l'intéresse. Même encore aujourd'hui sur le shooting pour la marque de vêtements, il était avec Ouais. moi. Il était avec moi. D'ailleurs, il y avait mon autre frère qui était aussi là et qui a clairement plus passé son temps à faire n'importe quoi qu'autre chose, mais tant mieux, voilà, ça a amené un peu d'amusement. Mais en tout cas, je suis assez content de partager cet aspect de ma vie avec lui et qu'il veuille y participer aussi, tu vois. Ouais, moi je trouve ça ultra cool. Vraiment, je trouve ça Ouais, vraiment parce que cool. quand je lui Ouais. ai dit on va partir dans ce pays, je vais pas te dire le nom, je te le dirai hors caméra, comme ça spoile pas, mais Ok. lorsqu'on va partir là-bas, Et vous partez quand? on part le 29 janvier. Ouais, vous revenez quand? On revient une semaine plus tard et comme je suis encore en vacances, j'aurai l'occasion justement de bosser là-dessus. Après, j'ai un autre projet qui est aussi prévu. Je sais pas s'il se passera par contre à mon retour, mais c'est aussi un tournage. Je vais essayer aussi de prendre mon frère d'ailleurs sur ce dernier, mais ça se passera en Suisse et ce sera avec un groupe de personnes. On va essayer de faire un clip, une musique en fait, un clip musical tout simplement. Ok, Donc putain, stylé. ouais, non, ça va être cool, hein, franchement. Stylé de fou. Ouais, ouais, ouais. J'essaye de me mettre des coups de pied aux fesses cette année et de faire le plus de trucs possible. Et bah écoute, en gros, moi je te souhaite
une excellente année 2023. Mais merci, bah, je te la souhaite aussi. On en parlera de toute façon au cours de l'année de ce qui se passe, etc. Mais ouais, franchement, je Et te bah, souhaite merci. que du bon. Et Ouais, faut se mettre au boulot, je pense que simplement. pour la vidéo, on va s'arrêter là. Et bien sûr, je vais continuer un petit peu avec toi hors caméra à discuter de ton fameux projet là. Mais Ouais, en ça tout cas, marche. pour vous qui avez regardé l'épisode, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié. Et on se revoit très bientôt dans un nouveau où on parlera justement des micros de la marque Shops et de toute cette entreprise, tout ce qu'ils font jusqu'à maintenant. Euh, voilà, donc j'espère que ça vous a plu. On se revoit à ce moment-là. Donc d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao ciao.